Maintenant, nous allons pétrir la pâte. Prenez un bout chacun du bol. Touchez-la. Vous allez sentir la température de la pâte avec vos mains. La chauffez avec votre toucher. En pétrissant la pâte, vous y mettez l'oxygène nécessaire aux micro-organismes de la levure. Ils ont besoin d'oxygène pour respirer. En malaxant la pâte, vous organisez les réseaux du gluten. Tressez les gluten comme on emmêle les fibres d'un tissu. Les gluten, c'est un réseau de protéines. C'est les muscles de la pâte. C'est ce qui lui donne sa force et son élasticité. Je vous invite à écraser la pâte avec vos mains. Pressez la pâte pour qu'elle devienne plus dense, pour qu'elle se concentre, pour que toutes ces parties se réunissent dans une petite masse gluante. La couleur blanche de la farine devient beige. Clou, 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 gluten, gluten. Appuyez vos doigts dans la pâte. Prenez-la entre vos mains et laissez-la se décoller de vous sur la nappe, puis se recoller de la nappe sur vos mains. Rattachons-nous à elle comme si elle avait toujours été à nous. Elle va nous parler. C'est le gluten qui permet la panification naturelle, car il emprisonne les gaz carboniques dans des bulles pour que la pâte puisse se lever, grandir. Toutes les molécules du gluten forment ensemble comme un filet élastique. Les mots viennent du latin gluten, signifiant colle, clou, comme. Les gluten est principalement constitué de deux types de protéines, les prolamines et les gluténides. On caresse la pâte pour chauffer les protéines. On réveille les levures pour qu'elles puissent travailler. Dans les gluten, les réseaux s'étendent. Il se fait de plus en plus grand et long, comme on étire la pâte dans tous les sens. On en fait un rouleau avec nos paumes, qu'on replie sur lui-même, laissant nos empreintes, les traces de nos discussions. Quand votre pâte est assez pétrie, elle forme un ruban élastique qui ne se déchire pas quand vous le tirez. Vous sentez la pâte, ça sent les champignons. La levure boulangère est obtenue à partir de différentes souches de Saccharomyces cerevisiae. Elle est aussi appelée la levure de bière. Saccharomyces cerevisiae est un eucaryote. Un organisme unicellulaire, une cellule unique, isolée, ovoïde arrondi. C'est un champignon microscopique. À l'état naturel, on le retrouve sur les fruits, comme les raisins, et sur les écorces d'arbres, comme les chênes. La levure boulangère donne une fermentation alcoolique. Mais l'alcool est là en toute petite quantité et il va s'évaporer à la cuisson. Nous allons maintenant écouter la pâte fermentée. Ça va faire des bulles. Fermez les yeux. Détendez-vous.